Bonjour, je suis le docteur Fusain et voici le docteur Aquarelle et mademoiselle Pastel, ma stagiaire. Nous sommes spécialistes en médecine infectieuse et c'est nous qui avons été chargés de réaliser votre antibiogramme. Mais ne vous inquiétez pas, je vois que vous êtes un peu perdu, mais nous allons tout vous expliquer. Vous pouvez vous asseoir ici le temps que mon collègue aille chercher les résultats au labo. Alors, si je ne me trompe pas, on vous a diagnostiqué une angine et au bout de 3 jours de traitement, les symptômes s'atténuant, vous avez arrêté le traitement, puis votre cas s'est empiré quelques jours après. Oui, c'est cela. Pour commencer simplement, il faut que vous sachiez qu'il existe 2 types d'angines. Dans votre cas à vous, il s'agit d'une angine bactérienne, c'est-à-dire que les maux de gorge sont dus à une infection bactérienne. S'il s'agissait d'une angine virale, vous seriez déjà totalement guéri. C'est pourquoi votre médecin vous a prescrit des antibiotiques. Savez-vous ce qu'est un antibiotique? C'est très important pour comprendre la suite. Non, pas vraiment. Mademoiselle Pastel, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les antibiotiques? Bien sûr, docteur. Un antibiotique est une substance qui permet d'enrayer la multiplication des bactéries ou de les tuer lorsque l'organisme n'en a plus la capacité. Ces substances peuvent agir de plusieurs façons. Ils peuvent empêcher les bactéries de se multiplier en inhibant ou plus simplement en empêchant la synthèse des protéines ou de l'ADN de la bactérie. Ils peuvent également directement tuer les bactéries en empêchant la synthèse de la paroi bactérienne ou de la membrane cytoplasmique. Merci mademoiselle Pastel, je n'aurais pas dit mieux. La découverte des antibiotiques au début du XXe siècle a sauvé des millions de vies puisqu'ils ont permis de guérir de maladies bactériennes autrefois mortelles. Toutefois, l'usage des antibiotiques n'a pas eu que des conséquences bénéfiques, surtout lorsqu'ils ont commencé à être utilisés à outrance. La théorie de l'évolution de Darwin, ça vous dit quelque chose ? En clair, notre matériel génétique est contenu dans notre ADN. Un gène est un morceau d'ADN qui porte donc une information génétique sous forme d'une séquence de nucléotides. Pour un même gène, il en existe plusieurs versions, appelées allèles, qui ont des séquences légèrement différentes. Les mutations sont donc à l'origine de ces changements de la séquence d'ADN. Les mutations sont à l'origine de ces changements de la séquence d'ADN. Pour en revenir à la sélection naturelle, ce mécanisme est en fait basé sur un trait des allèles favorables ou défavorables en fonction de l'environnement. Un individu qui possède des caractères avantageux dus à la présence d'un allèle particulier sera mieux adapté à son environnement que ses congénères et est plus à même de survivre. Il transmettra alors ces caractères à sa descendance qui seront eux aussi plus avantagés. C'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années avec les antibiotiques. L'homme a mis en place une forme de sélection artificielle.